Cette semaine, on a la chance de pousser les portes du loft atelier de Sylvie à Mulhouse et nous ferons notre shopping au Flat Concept Store à Strasbourg où j'ai sélectionné pour vous mes derniers coups de cœur. Sylvie est artiste peintre et elle fait partie de ces propriétaires pionniers qui se sont aménagés un loft dans l'ancienne usine Manurin à Mulhouse. Elle a fait de son atelier un lieu convivial et chaleureux que l'on a bien du mal à quitter. Voilà le parfait exemple d'une déco qui est à l'image de sa propriétaire. Toc toc toc. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je te dérange en pleine création. Alors ça... Oui. Ça va très bien, je suis toujours contente de venir à Manurin. C'est vraiment c'est ton atelier alors, d'accord. Ton atelier, mais quand même avec un coin cuisine, avec un coin... Disons que c'est un lieu convivial au départ. Il faut que je puisse recevoir du monde, des amis, des clients. Tu as fait plein de choses toi-même, oui. À commencer par ce loft. Il n'y avait rien quand tu es arrivée. Ah non, il n'y avait rien du tout. Non, c'était vraiment un espace brut. Donc il y avait juste arrivée d'eau, gaz, électricité. Et tu avais envie d'être dans un loft pour ton atelier? Oui, déjà rien qu'au niveau de la lumière, c'est très très important. En plus, cet atelier il est situé au nord. Il faut savoir que les ateliers d'artistes sont souvent au nord à cause de la lumière. Quand tu as une lumière directe sur les toiles, c'est pas évident. J'ai besoin d'une constante que tu n'as qu'au nord. Et ça t'a pas fait peur les travaux, l'aménagement, non, quand on veut quelque chose, voilà. Au départ, sur plan, quand j'ai choisi cet atelier, il se trouvait qu'il y avait une cloison qui était ici, qui englobait ces piliers. D'accord. Et donc, j'ai fait des mains et des pieds avec mon voisin pour pouvoir récupérer 1 mètre, pour justement avoir cette symétrie de chaque côté. Il me semble qu'à la manufacture, je suis la seule qui ait autant de piliers à l'intérieur. Et après, il y a ces 2 piliers-là qui sont faux. D'accord. C'est-à-dire que c'est du placo. Ils ont été recréés. Pour répondre aux autres. Ouais. D'accord. Voilà, parce qu'en principe, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du mur. Et puis là, j'avais envie justement qu'il y ait cette continuité. Et donc, c'est du trompe-l'œil. Et alors, il y a beaucoup de meubles des meubles industriels, des meubles de métier. Des meubles industriels, en fait. Disons que je suis quand même attachée au passé mulhousien, on va dire. Ça, c'est un ancien meuble DMC. Pareil pour celui-ci, celui-là et celui-là au coin. On est attiré par ce coin salon que tu as fait. Je pense que c'est en partie par le mur. C'est un mur très chaud que tu as fait en enduit, hein, c'est ça? Oui, c'est un enduit qui est assez facile à appliquer. Bon, ça donne un effet bœuf, mais c'était assez facile à faire. Mais la couleur est sympa. Ouais. Et alors, ce canapé ressort, il est incroyable. J'ai l'impression qu'il est unique. Alors, c'est un ami qui m'a refilé son ancien canapé. Et au départ, il était violet et ça ne collait pas. Enfin, il ne ressortait pas du tout sur le fond. Et voilà. Et t'as tout peint. Oui, c'est peint en acrylique. Oui, en fait, tu aimes t'amuser avec plein de choses. La lampe qui est derrière nous, c'est toi qui l'as créée. Oui. C'est des objets la plupart des objets, c'est des objets que j'avais quand j'étais gamine. Hein. Voilà, donc j'ai tout empalé et puis le reste, il y en a certains aussi que j'ai récupérés au marché aux puces et je continue à le faire parce que j'ai envie d'en faire 2-3 autres. Le côté récup me va très très bien. Et puis oui, j'aime bien les histoires, les objets. Enfin, je trouve que ça a une âme. Voilà. De manière générale, les meubles ou les objets ont une âme. Alors, on va découvrir un espace que je n'ai jamais vu jusqu'à présent dans aucun intérieur. C'est un jardin, mais à l'intérieur. Tu nous montres ton jardin, terrasse. Enfin là, on est même sous les tropiques. Oui. Tu aimes les plantes vertes? Je suis un peu... j'aime les plantes vertes et puis en plus ici, l'environnement n'est pas très très vert. Ouais, parce que, c'est vrai que l'intérieur est très très sympathique, mais il me manque de la verdure et j'ai besoin de verdure. Voilà, c'est une question d'équilibre. Et puis j'ai... Alors tu as surélevé ton sol. Voilà, le sol est surélevé à peu près d'1 mètre et les bacs, c'est des récupérateurs d'eau en plastique
qui sont remplis de terre. Et comment tu fais pour la circulation? Alors il y a au fond un lit de billes d'argile et il y a aussi un système qui fait qu'au cas où il y aurait un trop plein, c'est évacué automatiquement. Il y a des tuyaux. Vers une salle de bain, vers voilà. D'accord, donc tu as quand même une installation. Oui, bien sûr. C'est une bonne idée. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un jardin, oui. On va se quitter quelques instants et on va aller du côté de Strasbourg dans la boutique Flat Concept Store où il y a toujours des objets sympas, ludiques et surtout design à dénicher. C'est quand on arrive chez Charlotte et Cyril, on se sent vraiment comme à la maison. Le Flat Concept Store, c'était ça l'idée, vraiment une sélection d'objets à votre goût, un peu comme ce que vous pourriez avoir chez vous. Tout à fait. Ouais. Alors moi j'ai choisi des choses pour la cuisine, des verres, des tasses. Ça j'aime beaucoup. C'est de la porcelaine. Kinto. Kinto, ce sont des japonais, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et la particularité, c'est d'avoir reproduit, vous voyez, comme de la dentelle. D'ailleurs, comment s'appelle la collection? Couture. Couture. Voilà. Alors il y a de la dentelle, il y a de la laine. On dirait que la tasse a été enveloppée dans un bas de laine. La tasse, le mug, a un double fond, une double paroi, ce qui permet de garder de le thé bien chaud et ne pas se brûler, quoi. Ça c'est bien. Ça évite d'avoir aussi une nuance. Ouais, et c'est vraiment d'une finesse, c'est très très beau. Très beau. Ils sont forts ces japonais. Dans le même esprit, enfin dans un autre esprit, mais toujours très, très humoristique pour la maison. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est du verre. Ouais. C'est un verre à bière. C'est le verre à bière qu'on a tous connu dans les festivals de musique. Voilà. Normalement il est en plastique. Voilà. Et là il est en verre. Petit clin d'œil au fêtard. Voilà. Et alors, ces verres-là, on ne se rend pas forcément compte de la particularité. Toi, tu les aimes bien, vous les avez bien... Pourquoi vous les avez choisis? Parce qu'ils ont une double utilisation. D'accord. Le gobelet. Ouais. Et vous pouvez refermer pour le transport en cas de voyage. Et en fait, c'est pas du verre, c'est un plastique qui est relativement épais. Mais comme il est épais, on a l'impression que c'est du verre. Voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est très rigolo. On peut très bien passer d'un verre à pied. Et donc solide. ça ne casse pas. Et c'est solide. Ça rebondit, ça ne casse pas. Oui, c'est parfait pour un pique-nique. En tant que jeune parent, ça vous a plu, ça? Ouais. Très bonne idée. Vraiment, j'adore. Alors, vous avez proposé des tables aussi sur mesure. C'est marrant, ça. En fait, l'idée, si j'ai bien tout compris, c'est que vous êtes allé à la recherche de pieds tout seul, en métal, qui viennent du Danemark. Oui, c'est un jeune créateur danois, Urban Living, ULAB. Urban Living. Et donc, il propose plusieurs coloris. Et votre idée, c'était de les associer à des plateaux. C'est quoi, ça, comme bois? En fait, c'est des copeaux de bois teintés dans la masse et compressés. C'est un fabricant vosgien qui propose ces différentes tailles, d'épaisseur de bois. Moi, j'aime bien le contraste entre la finesse du pied métallique et le plateau qui est quand même relativement brut. Et je trouve que ça fonctionne très bien ensemble, vraiment. Merci Cyril pour ces sélections, pour ces précisions. De toute façon, je suis sûre qu'on peut revenir d'ici un mois ou deux. Il y aura de nouveau des nouveautés. Ça bouge régulièrement. Ouais. Toujours à la recherche d'objets originaux. Et nous voilà de retour chez Sylvie dans son atelier, dans cette usine Manurin qu'on découvre au fil des mois dans Secret Déco. On va aller dans ta cuisine parce que c'est un élément important quand même dans la pièce. Et puis alors tu vas nous expliquer en quoi sont les plans de travail parce que c'est un effet industriel. C'est de la tôle Galva qui a été pliée. Et ouais. Bon, après, ça a un côté très très sympa, mais c'est quand même assez salissant. Et alors, qu'est-ce que tu as mis là sous ton évier? Déjà, l'évier est magnifique. Alors, l'évier, c'est un évier de bar que j'ai récupéré, ça fait un moment déjà. Il est en quoi? En zinc. C'est du zinc? Oui. Et je l'avais bien avant d'avoir le loft. C'était un objet qui me plaisait, que je voulais mettre dans ma cuisine, qui n'a pas été fait, et puis donc il a été mis ici.
Et ça, c'est juste du plastique que j'ai coupé pour mettre mon fourbi en dessous. Mais ça fonctionne très bien. Et alors on va parler de ton travail quand même, de tes toiles. Tu travailles beaucoup la lumière, le reflet. Oui, c'est ça, c'est un travail sur le reflet. J'ai 2 pôles d'intérêt, c'est les fruits et légumes, ou alors les mannequins, la maroquinerie, les sacs qui sont utilisés en tant qu'objet miroir. Donc j'utilise entre autres le mannequin pour refléter une réalité, extérieure. Là, il se trouve que sur celui-ci, on retrouve les fenêtres du loft. J'ai ma tête de mannequin et je me promène avec cette tête, et puis en fonction des reflets que je vois dans la tête, je prends une photo et je travaille après. On a beaucoup de chance en tout cas d'avoir découvert ton univers. N'importe qui peut venir, hein, Ah bah oui, évidemment. C'est ouvert à tous. Oui. Bon, c'est bien parfois de me donner un coup de fil parce que je suis parfois en expo, ou alors comme je fais des fresques extérieures, je suis aussi à l'extérieur. Ouais. Tu pensais un jour vivre dans un loft, travailler dans un loft? Non, pas vraiment. Non, je voulais un bel atelier, mais aussi beau que celui-là. Enfin, je dis beau, c'est pas le fait que je l'ai rendu comme ça, c'est que vraiment l'espace est magnifique. Ouais. La lumière, l'environnement. Et il y a une espèce d'osmose qui s'est créée ici entre artistes, entre tous ces voisins. Les voisins et les artistes, en effet. Il y a quelque chose de particulier ici? Oui, c'est une manière de vivre. Une manière de vivre. On se voit assez souvent. Entre artistes, on s'entend très très bien. Et je trouve que c'est bien pour Mulhouse aussi. Je trouve que c'est bien dans la région d'avoir des lieux comme cela. Disons que je pense que pour Mulhouse, qui a quand même un passé industriel fort, la Manurin était très très important. Le fait de réhabiliter des anciens bâtiments, c'était très important. Ils vont d'ailleurs faire la même chose avec DMC. Et on était un peu pionniers, on est contents. Vous êtes des pionniers en fait? Oui. Au départ, on était 13 à être sur ce projet. Ouais. Puis maintenant, on est 50 familles à peu près. Ouais. Moi, j'étais ravie de découvrir cet atelier. Donc, je vous invite à venir rencontrer Sylvie. Elle vous accueillera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on suivra ton actualité. Vous savez que l'émission, vous pouvez la revoir sur le site internet alsace20.tv. Et vous savez aussi qu'il y a un blog sur lequel j'aime bien noter mes bonnes adresses. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Vous allez le voir très bientôt dans Secret Déco chez Estelle, on rigole bien. Ok, on rigole, mais surtout on trouve dans sa déco de quoi s'inspirer. Lampe fait main, meubles en palette. Chez Estelle, c'est un intérieur épuré qui raconte des histoires et qui ne manque pas d'humour. Alors je compte sur vous, on se retrouve mardi prochain, même heure, même chaîne. Les rires de chèvre, ça faut pas le mettre là. Les chèvres ne rient pas.